Et si je te disais que l'infidélité commence avant même que l'on le voie, avant même que l'on le sente, elle commence dans un silence, petit, invisible, insidieux. On ne trahit pas quelqu'un du jour au lendemain. On commence par ne plus dire certaines choses. On commence par retenir une colère, un désir, un mot qui brûle sur la langue. On commence par se taire, là où il faudrait hurler. Puis un jour, un regard suffit, une attention détournée, un frisson inattendu, et quelque chose bascule. Pas tout de suite, pas dramatiquement, juste un instant, presque imperceptible, un moment où la ligne, la frontière devient visible. Et tu sais quoi? Elle semble invitante, un message, une réponse, une étincelle que l'on décide de ne pas éteindre. On se raconte que c'est innocent, que l'on contrôle, que l'on peut revenir en arrière. Mais certaines décisions minuscules brisent tout. Tout ce que tu croyais solide, tout ce que tu croyais sûr. L'infidélité n'est pas une question de geste, c'est une fracture dans le monde que l'on partage. Ce qui se brise, ce n'est pas seulement la fidélité, c'est l'image que tu avais de l'autre, et parfois celle que tu avais de toi-même. Pourquoi certains franchissent la ligne? Pas par manque d'amour, pas toujours par désir, mais parce que quelque chose en nous réclame d'être vu, d'être choisi, d'être vivant. À l'ère moderne, la tentation est partout. Silencieuse, elle est accessible, invisible, jusqu'à ce qu'elle te frappe. Et alors la vraie question surgit. Qui es-tu face à tes propres désirs? As-tu le courage de rester toi-même? Ou te perdras-tu dans l'ombre que tu refuses de regarder? Ce podcast ne donne pas des réponses simples. Il explore les zones grises, le désir, la peur, la jalousie, le pouvoir, la trahison, le pardon. On va plonger là où personne n'ose regarder. Parce que comprendre l'infidélité, ce n'est pas comprendre l'autre, c'est comprendre soi. Et toi, es-tu prêt à te voir? Bienvenue.